Bienvenue dans cette séance de mobilité exclusivement pour la nuque. On a une vidéo qui concerne une séance de mobilité nuque et épaules qui est plutôt axée sur les épaules, et donc cette fois-ci on va plutôt l'axer sur vraiment la nuque. Ok, donc ça va être à la fois de la mobilité et des étirements. Donc on va commencer, et on peut commencer soit debout soit assis dans la position la plus confortable pour soi. Moi je vais commencer en tailleur. On va s'auto-grandir pour commencer comme toujours, appuyer avec ses fesses dans le sol, imaginez qu'un fil invisible nous tire par la tête. Et de là, on va inspirer, les côtes s'ouvrent vers l'extérieur. Et sur l'expiration, elles rentrent vers l'intérieur et on essaye d'engager le plancher pelvien, de retenir cette envie pressante d'aller aux toilettes. Okay. On recommence, on inspire. On expire. Même chose par la bouche ou par le nez, en laissant un espace entrouvert de la bouche. Et dernière fois, on inspire. Et on expire. Et on engage toujours le plancher pelvien. On imagine qu'une braguette se referme vers l'intérieur et que les côtes aussi se referment vers l'intérieur. On rentre le ventre qui va donc vers le dos. Ok. Maintenant, on va baisser la tête. Sur l'inspiration, on va tourner la tête sur un côté. En inspirant donc, en expirant, on baisse la tête de l'autre côté. Même chose de l'autre côté. Toujours on inspire quand on lève, on expire quand on baisse. Encore une fois de chaque côté. On y va doucement, lentement, à son rythme, hein, d'accord ? On peut le faire une troisième fois si on veut. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle des torsions. Et on va les faire assises. Je vais vous montrer de profil. Je vais rester en tailleur, parce que je peux. Sinon, vous pouvez très bien tendre les jambes et venir faire un câlin, comme on a vu en cours, à votre jambe, comme cela. Je vous montre de l'autre côté, ce sera plus simple. Hop, un câlin, et on se tourne du côté de la jambe pliée, d'accord ? Donc ça, c'est une option. Sinon, on peut rester en tailleur et simplement venir poser la main droite sur le genou gauche et aller chercher à regarder le plus loin possible derrière en posant sa main gauche derrière soi. Ok ? On inspire, on expire, épaule basse. Et on va chercher un peu plus loin. On inspire, on expire. On fait la même chose de l'autre côté, main gauche sur le genou droit. On inspire. On expire, on garde toujours les épaules basses, on va chercher un peu plus loin. On inspire, on expire, et on revient. Ok, maintenant on va se mettre à genoux pour un mouvement qui s'appelle celui de la chenille. On crochette les orteils dans le sol, on va saisir ses talons. Je vais vous montrer deux options, ça c'est un peu plus difficile peut-être. Et on va essayer de ramener le bassin vers l'avant, creuser le dos. On rapproche les omoplates l'une de l'autre, on pousse dans ses talons avec ses mains et la nuque est penchée en arrière sans la casser, ok ? Ok, si c'est trop difficile comme ça, vous allez simplement mettre les mains dans votre dos et essayer, hop, de venir basculer vos épaules en arrière pour rapprocher légèrement les omoplates l'une de l'autre. Regardez plutôt vers le ciel, mais en restant quand même le regard devant soi, d'accord ? Donc on n'est pas comme ça, on ne casse pas la nuque, jamais. D'accord ? Autre option encore, vous pouvez simplement joindre les mains dans le dos, hop, et venir chercher à baisser les épaules au maximum. Voilà. Sinon, je rappelle l'option de la chenille complète. Ok. Vous pouvez ajouter une petite torsion comme ça sur le côté et une autre torsion sur l'autre côté. Ok, très bien. Remarquez s'il y a un côté qui est plus difficile que l'autre, hein. Observez toujours. Ok. Voilà. Maintenant, on va se mettre en position du chiot. Hop. Donc ça, on la connaît. Alors, on va éloigner ses mains de soi, mais les genoux restent sous les hanches. Et on va chercher à venir toucher presque le sol avec ses aisselles. Ok. Et maintenant qu'on est là, on a l'option de soit rester un petit peu comme ça, en faisant quelques respirations, soit on repousse le sol avec ses mains en gardant les bras tendus, d'accord ? Donc c'est bien avec ses mains hein, qu'on fait le travail. Les aisselles se rapprochent puis s'éloignent du sol. On peut faire ça 5 à 10 fois. Et on inspire quand on descend, on expire quand on remonte.
Ok. Je vais rester un peu comme ça aussi en statique. Grande inspiration. Expiration, je détends un petit peu les bras. Et maintenant, je vais me mettre à plat ventre. Et on va faire le Superman Stretch, donc l'étirement du Superman. Je vais vous montrer le Superman, c'est cet exercice où on va soulever à la fois les jambes et les bras et la poitrine, d'accord? Mais au lieu de le faire plusieurs fois, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester comme ça et on va imaginer que quelqu'un nous tire par les bras devant, en même temps que quelqu'un nous tire par les pieds derrière. Et on va ne pas casser sa nuque, donc on va rapprocher le menton de sa poitrine. Et hop, on s'étire le plus loin possible des deux côtés. Il y a une opposition des forces, comme en autograndissement. On inspire, on expire et on étire encore plus. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Et on repose. On va rester à plat ventre et on va faire maintenant le cobra. Le cobra, c'est cette position de yoga où on a les coudes sous les épaules, sauf si ça fait trop mal au lombaire, auquel cas on éloigne un peu les coudes de soi, d'accord? Sinon, on reste comme ça. Les épaules, les coudes sont largeur épaules aussi, d'accord? On a un angle droit dans les deux bras. Et soit on peut rester comme ça. Et dans cette position, on va venir baisser les épaules, déjà reculer les épaules vers l'arrière. Puis sur l'expiration, regardez loin derrière son épaule gauche. On inspire, on revient au centre. On expire, on regarde loin derrière son épaule droite. Soit on fait la même chose en tendant les bras, toujours épaules basses, reculer vers l'arrière. On y va lentement avec sa nuque, très lentement. Et on fait ça 3 fois de chaque côté. 3 à 5. Ok, très bien. Maintenant, on va faire du shavash. Les mains toujours sous les épaules, les genoux sous les hanches, les mains largeur épaules et les genoux largeur hanches. On rentre les coudes vers l'intérieur pour ne pas blesser les articulations. Et hop, sur l'inspiration, je vais venir creuser. Je vais commencer par l'arrière de mon dos pour travailler un peu ma colonne vertébrale en même temps. Donc je vais venir reculer mon bassin vers l'arrière, creuser ensuite le milieu de mon dos, puis le haut de mon dos. Donc les omoplates se rapprochent l'une de l'autre et je regarde devant moi. Sur expiration, même chose, je décompose le mouvement en commençant par le bas du dos. Je vais rétroverser le bassin, puis le milieu du bassin, puis le haut. Les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Je pousse dans le sol et ma nuque rentre. Donc mon menton touche presque ma poitrine. Inspiration, même chose. Je décompose toujours le mouvement. Du bas vers le haut. Expiration. Vous pouvez le faire entre 3 et 5 fois cet exercice-là. Donc je vais faire une dernière fois. J'inspire, je creuse tout. Ne faites pas de mouvement brusque avec la tête comme je viens de faire. Moi, c'est parce que j'ai queue de cheval qui m'embête. Voilà, moi je m'arrête à 3. Et maintenant, je vais me mettre en position de l'enfant. Donc je vais écarter les genoux pour laisser la place à mon buste de passer. Et je vais chercher loin devant. Voilà, comme cela. Et là, j'ai une option, c'est soit je reste comme ça, avec quelques respirations, comme pour la position du chiot, soit je vais passer mon bras droit sous mon bras gauche et je vais poser mon épaule et le côté droit de ma tête au sol. J'inspire, j'expire, je vais chercher loin avec mon bras. J'inspire, j'expire. Dernière fois. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je pose mon épaule gauche et le côté gauche de ma tête au sol. J'inspire. Et j'expire. 3 fois. Ok. Maintenant, je vais me poser encore une fois sur le ventre et je vais venir joindre mes mains derrière, d'accord? Et puis je vais imaginer que quelqu'un me tire par les mains derrière. Donc mes épaules se reculent, elles vont vers l'arrière, ma poitrine se redresse, mais ma nuque n'est pas cassée. Vous voyez que j'ai le regard qui reste vers le tapis. Je ne suis pas comme ça, d'accord? J'inspire, j'expire et j'imagine que quelqu'un me tire encore plus vers l'arrière. Toujours les épaules très basses. J'inspire.
Et là, j'imagine que en même temps que quelqu'un me tire par l'arrière, on me tire aussi par la tête devant. Donc pareil, j'oppose les forces et j'ai ma nuque qui s'étire. Encore une fois. Ok, très bien. Je vais me mettre sur soit un coussin, soit un ballon mou de pilates, comme là j'ai. Je vais m'asseoir, je vais m'allonger dessus. Donc je le pose sur le tapis. Et là, je vais venir faire quelques élévations d'épaule. Donc là, vous avez le choix entre soit vous restez en position légèrement surélevée, donc vous mettez le coussin assez haut, soit vous allez essayer, hop, de poser votre tête, si ça vous fait mal évidemment, vous mettez un autre coussin uniquement sous la nuque, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il faut avoir l'espace de pouvoir faire ce mouvement-là, qui est le mouvement qu'on va faire tout de suite. Ok? Donc ce sont des élévations d'épaule. On va inspirer, on va chercher à poser ses mains au sol derrière soi. Si on ne peut pas, on s'arrête là où notre mobilité nous le permet. Sur expiration, on va chercher à l'inverse à poser ses mains en bas. Et on peut faire ça 5 à 10 fois. J'en fais une dernière. Et je vais rester. Là, je reste un petit peu, autant que je veux, d'accord? Ça peut être sur 3 à 5 grandes respirations. Et je viens essayer de tirer le tapis avec mes fesses. Ça veut dire que je me baisse avec mes fesses et en même temps, je laisse la tête poser là où elle est pour pouvoir venir étirer la nuque, d'accord? Donc, vous voyez, hop, je roule un peu sur ma balle vers l'avant, mais ma nuque, elle, ne bouge pas de position. Puis pour vous redresser, hop là, avec la force d'une jambe. Ok, maintenant, le chandelier, un exercice, hop, qui consiste alors à lever d'abord les jambes et là vous allez basculer avec la force de votre bassin vers l'arrière. Vous vous arrêtez là où votre mobilité vous le permet, d'accord? Si vous y arrivez, vous touchez avec vos pieds le sol. Et si ça fait trop mal, on n'hésite pas à reculer un petit peu, d'accord? Quitte à être sur la pointe des pieds ou à ne pas toucher le sol, d'accord? C'est simplement pour venir masser un petit peu votre nuque, voilà. Et vous avez le choix entre aller chercher d'un côté et revenir au centre, chercher de l'autre côté. Ok? Donc vous travaillez avec plusieurs angles et ensuite vous allez dérouler vertèbre après vertèbre votre dos pour reposer, hop là, le bas du dos en dernier. Et vous pouvez faire ça plusieurs fois, d'accord? Et le dernier exercice, je vais prendre avec mes deux mains l'arrière de ma tête et je vais venir baisser uniquement ma nuque, d'accord? Il n'y a pas mon haut du dos qui bouge, que ma nuque. J'inspire, j'expire. Je peux rester sur 3 respirations dans chaque position. J'inspire. Maintenant, je vais lâcher la main droite. Je vais, avec ma main gauche, venir basculer ma tête sur le côté gauche. D'accord, j'inspire. Avec la main droite, vous pouvez la mettre derrière dans le dos ou la garder épaule basse sur le sol. J'expire. Encore une respiration. Et maintenant, je vais basculer toujours vers le côté gauche, mais mon menton va toucher le côté gauche de ma poitrine. Je suis en diagonale, vous voyez? Donc là, je suis sur le côté, là, je passe en diagonale vers l'avant. On va étirer encore notre angle de la nuque. J'inspire. J'expire. Je reviens vers le centre et maintenant, avec ma main droite, je vais prendre le côté gauche de ma tête et je vais basculer vers la droite. Donc l'arrière de mon crâne touche le côté droit presque de mon épaule, enfin mon épaule droite. Et là je tire devant. Je reviens vers le centre, on va faire la même chose de l'autre côté. Mais avant ça, on va reprendre avec ses mains sa tête et rebasculer vers l'avant sur 3 respirations. Ensuite, je lâche la main gauche, je peux la mettre soit dans mon dos, soit au sol, épaule toujours basse. Je vais basculer sur le côté droit avec ma nuque, j'inspire. Et là, vous voyez, mon oreille droite touche presque mon épaule droite. J'inspire.
faire la même chose, mais en diagonale. Donc. Et maintenant, je bascule en diagonale. Mon menton touche le côté droit de ma poitrine. Vous voyez, là, j'étais sur le côté. Je passe en diagonale. Je bascule ma tête vers l'avant. On étire encore un autre angle. Du côté gauche cette fois. Et maintenant, avec ma main droite, je vais venir prendre le côté droit de ma tête et basculer l'arrière de mon crâne vers l'épaule gauche. Épaule basse, toujours. Et vous étirez là aussi devant. On y va doucement et on peut rester bien plus longtemps que 3 respirations, d'accord? Je dirais, allez, entre 5 et 6 respirations. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette séance de mobilité et d'étirement de la nuque vous aura soulagé et vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit par WhatsApp ou par mail. Merci.